Bonjour et bienvenue, nous sommes aujourd'hui mercredi 10 octobre et aujourd'hui est un grand jour. Alors me direz-vous, pourquoi le 10 octobre serait un grand jour alors qu'en octobre nous allons inexorablement vers le solstice d'hiver et que les jours raccourcissent? Eh bien parce que, je vous le dirai, vous êtes un peu tatillon, car la grandeur de ce jour n'a rien à voir avec sa durée, puisque nous sommes tout simplement aujourd'hui en train de célébrer l'ouverture de la saison A deux pas 2018. A deux pas, cette opération qui vise à promouvoir le commerce de proximité, avec près de 1600 commerces qui participent à l'opération sur 3 départements, l'Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. Et pour cette édition 2018, nous avons décidé de mettre le focus sur la digitalisation du commerce. Alors me direz-vous, puisque je vous sens très bavard aujourd'hui, si vous parlez de digitalisation des commerces, que faites-vous en plein dans les ruelles de Cranfsal alors que vous pourriez être tranquillement chez vous en train de faire du shopping sur internet? Eh bien si vous pensez cela, permettez-moi de vous dire que vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Les usages ont changé. Le digital, certes, est utilisé et utilisable pour sa simplicité, sa rapidité, sa facilité, mais les usages se redirigent vers la proximité, vers l'enseigne physique qui permet de bénéficier non seulement du sourire du commerçant, mais également de son sens du service et aussi de sa disponibilité immédiate des produits. C'est donc vers ces nouveaux usages qu'en marketing on appelle le phygital que nous allons essayer de nous tourner en essayant de comprendre aujourd'hui comment les différents commerçants amorcent leur transition vers le numérique. Je vais maintenant sortir du cadre et vous retrouver ailleurs dans quelques secondes. Et pour parler commerce, digitalisation et proximité, nous avons rendez-vous avec Flora, qui est un commerce de fleurs. Voilà. Parlons un peu justement de cette digitalisation. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? C'est quoi? C'est une page Facebook? C'est un site? C'est quoi exactement? Alors pour moi, j'ai créé une page Facebook. C'est surtout pour me faire connaître, pour voir les créations qu'on fait. Surtout pour les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas la possibilité de venir à la boutique, pour pouvoir après commander par téléphone. Ils ont plus un visuel. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre activité? Est-ce que d'après vous, ça va être de plus en plus digitalisé et quelque part de moins en moins de contact avec les clients? Ou est-ce qu'au contraire, pas du tout, le digital amène des gens en magasin? Non, je pense que le digital amène des gens, mais le contact, surtout dans nos communes, est très important. Les gens tiennent encore à ce contact. J'ai une dernière question. Si vous ne deviez garder qu'une fleur, ce serait laquelle? Garder qu'une fleur? Oui. La rose. Et nous avons retrouvé l'un des véhicules les plus connus du département. On imagine qu'elle fait presque 1 million de kilomètres par jour ou par an, on ne sait pas trop. C'est Constance d'ODS Radio, ça va? Bonjour, oui, ça va et vous? Combien de kilomètres par an alors? Un peu plus de 40 000 km par an. C'est quand même pas mal, ce qui explique que je vois beaucoup ce véhicule, même si j'imagine que ce n'est pas le seul. On parle beaucoup de digital aujourd'hui. Qu'est-ce que ODS apporte de digital aux commerçants qui souhaiteraient avoir une offre qui soit un peu plus que de la radio? Alors effectivement, on s'est posé la même question que nos annonceurs, donc les commerçants en grande majorité, et nous avons décidé depuis un petit peu plus d'1 an de développer cette stratégie du digital et de travailler sur du multicanal en cross-média, radio et digital. On accompagne nos annonceurs sur le digital avec du community management, de la visibilité sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est incontournable et on l'a bien compris. Le véhicule ODS n'avait jamais été arrêté aussi longtemps. Il va falloir le reprendre et poursuivre cette route pour battre le record de kilométrage du jour. Parfait, ben, j'y vais de suite. Merci beaucoup Constance, à très vite. Et parmi les commerçants qui ont bien compris l'intérêt d'utiliser les outils gratuits du digital pour développer leur activité, il y a la boutique Jolie Babiole à Rumilly que nous avons rencontrée. Je m'appelle Julie Desbioles. J'ai ouvert la boutique Jolie Babiole au mois de mars 2016, donc ça va faire 3 ans. C'est une boutique qui à la base se veut de déco et peu à peu j'ai étoffé un peu l'offre. Donc il y a de la vaisselle, du mobilier, du luminaire, toutes des choses qui me plaisent et que j'ai envie de présenter à mes clients. Alors j'ai ouvert une page Facebook avant même d'ouvrir la boutique, donc presque 9 mois avant. J'ai utilisé la page Facebook pour faire mon étude de marché, tester mon projet déjà sur internet et puis annoncer du coup l'ouverture de la boutique et en faire un événement déjà sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on va être plus sur de la photo et des jolies images et sur Facebook, on va être plus sur du bon plan et l'information en fait sur la vie de la boutique et sur même la vie locale en fait de ce qui se passe à Rumilly. Pour la boutique en ligne, je l'avais prévu déjà dès le départ. Je me suis dit autant leur permettre d'avoir déjà une première vitrine sur internet pour ensuite franchir le pas et venir.
Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans Internet et on ne peut pas faire sans les réseaux sociaux. Comme on dit, il faut vivre avec son temps. Il faut savoir saisir de tous ces outils qui, en plus, sont gratuits, qui sont accessibles et qui sont simples d'utilisation et qui nous permettent de toucher un public qui n'oserait même pas pousser la porte de notre boutique en temps normal. Donc ce serait quand même vraiment dommage de s'en priver. De toute manière, on ne peut pas lutter contre Internet, donc on a deux possibilités. Soit on se laisse manger, soit on essaye de travailler avec et d'en faire un allié et un outil pour se développer. Et pour parler digitalisation du commerce de proximité, qui de plus pertinent qu'un expert de la technologie? Vous avez vous-même le Wi-Fi à la maison, Monsieur Métral, vous êtes le président de la Chambre de commerce des Hauts-de-Savoie. Bonjour. Oui, merci. Je ne sais pas si j'ai le Wi-Fi. Peut-être que je vais l'avoir dans le courant de l'année prochaine parce que c'est un produit très cher aujourd'hui. Et... Vous avez le micro-ondes, je crois, depuis 84. Voilà. Pour être un peu plus sérieux, comment est-ce que la Chambre de commerce évolue les tendances du marché actuel et arrive à accompagner les commerçants dans leur transition vers le digital? D'une part, on a besoin de donner de l'information et de sensibiliser les commerçants au digital, au numérique et d'essayer de rentrer dans ce jeu-là. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à Grand Salle. Vous avez une esthéticienne qui, elle, prend tous ses rendez-vous sur informatique. Donc, elle n'a même plus besoin de répondre au téléphone. Les clients ont bien compris que c'était une solution rapide, une solution facile. La Chambre du commerce aussi, c'est digitalisé. Maintenant, il y a une page Facebook, on peut rentrer en contact plus facilement avec les gens. C'est aussi une stratégie? Oui, c'est une stratégie qui existe depuis un certain temps, mais au fond, on a toujours eu un coup d'avance quand même dans les chambres. Notre objectif, c'est d'observer tout le temps, c'est d'avoir une vraie veille permanente et de s'adapter au fur et à mesure. Merci beaucoup, Président Métral. Merci à vous. Trouver la bonne stratégie pour tirer parti des réseaux sociaux n'est pas forcément toujours facile. Alors cette année, la CCI a organisé plusieurs ateliers pour aider les commerçants dans cette démarche. On a pu assister à celui de La Roche-sur-Foron. L'atelier ce soir, il avait pour objectif de donner des outils et d'aider les commerçants à optimiser leur présence sur les réseaux sociaux. Bien souvent, les commerçants sont présents, mais n'ont pas forcément toutes les clés qui vont leur permettre de réussir. Donc l'idée, c'était vraiment de les aider à travailler leur contenu, leurs éléments de différenciation, pour qu'ils puissent sortir du lot sur les réseaux. Je sais ce que c'est, mais je ne sais pas m'en servir et je ne les utilise pas. J'ai beaucoup de demandes de la part de mes clients qui veulent me suivre sur Facebook ou Instagram et je ne sais pas les utiliser. Donc voilà, je suis venue là ce soir pour essayer de comprendre. Je suis venue chercher des petits trucs aujourd'hui pour essayer de m'inciter un peu plus à faire vivre ma page. Et il y en a de plus en plus de gens, avant de venir au magasin, ils vont déjà sur la page Facebook pour voir un peu ce qu'on fait. Si on veut élargir un peu le cercle des clients, oui, il faut qu'on se montre. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que ça me paraît indispensable maintenant de nos jours. On peut avoir peut-être un résultat immédiat, mais si on ne l'alimente pas sur le long terme, on ne pourra pas promouvoir notre page correctement. En 1 heure à 1 heure et demie par semaine, ils peuvent déjà poster 2, 3 à 4 fois par semaine en exploitant un calendrier éditorial. C'est vraiment, je crois que s'il y a un outil à retenir ce soir qu'on a pu leur délivrer, c'est celui-ci. Donc d'être davantage dans une position de lien, de relation client qui crée vraiment un capital sympathie et un lien d'attachement avec le point de vente. Et nous voici à Faverges avec Martine, qui s'occupe un peu des commerçants ici, mais c'est plus vraiment une union commerciale. Expliquez-nous, Martine, comment ça se passe ici à Faverges? Simplement, plus personne ne voulait prendre le statut de président, trésorier, et c'est voilà. Donc tout le monde s'occupe un petit peu de tout, mais ça avance beaucoup mieux comme ça. On est bien plus nombreux qu'avant. C'est comme une sorte de groupe de rock, une sorte de scission, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Sur cette édition 2018, on essaie de faire un focus sur le numérique et comment le digital a changé les comportements des clients, mais aussi des commerçants. Alors maintenant, oui, c'est incontournable. On ne peut pas faire sans réseaux sociaux. On ne peut pas faire sans une page Facebook, on ne peut pas faire sans, enfin, à mon avis, sans un site internet. On a une grosse demande. Si on veut être vu, c'est là de là que souvent, nous, il part une demande pour un devis mariage, pour des devis de déco. Je crois que si je me déguisais en princesse, il y a une chance de monter dans la plus haute tour. Et nous sommes arrivés à Vertier, juste à côté de Doussard. Je crois qu'on peut présenter les choses à peu près comme ça géographiquement. Avec Ange, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui beaucoup de digitalisation des commerces. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche dans votre établissement? Est-ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux, sur Internet en général? La communauté de communes des sources du lac d'Annecy a lancé un plan FISAC il y a l'an dernier, fin d'année.
et accompagnés avec les CCI, nous ont un peu réveillés sur notre manque de visibilité sur le net. Et donc ils nous ont fait un bilan et suite à ça, au mois de novembre, on a une formation net et Instagram et puis Facebook. Voilà. Et puis une façon aussi pour répondre aussi au problème TripAdvisor, qui est un gros problème pour nous, commerçants. Il y a une partie de digitalisation subie un peu dans votre métier, c'est ça, parce que TripAdvisor, vous n'y êtes pas forcément inscrit, on est inscrit d'office, et puis après on subit des témoignages qui sont souvent plus négatifs que positifs. TripAdvisor, c'est vraiment, pour moi, c'est très mal vu, alors que vous avez Google+, où les gens sont, du fait qu'ils sont dans l'établissement, ils sont appelés pour noter l'établissement, et là on a des très bons résultats. Pour se différencier sur les réseaux sociaux, il est important de bien identifier les points forts de sa boutique, ce qui va nous différencier de la concurrence dans le flux de données des réseaux sociaux. Alors pour aider les commerçants dans cette démarche, la CCI a organisé cette année plusieurs apéros selfie. On a pu assister à ceux de Thônes et de Rumilly. On a fait un apéro selfie pour mettre en valeur les qualités de notre commerce. On est venu pour se faire prendre en photo. Chacun a ramené une petite affiche où il a mis ses qualités. J'ai ramené des choses en plus. Comme ça, je mets en valeur ce que je fais dans le magasin. Et voilà, et j'ai tout. Et donc la photo était chouette. On a essayé de trouver une originalité pour nous différencier de nos concurrents. J'ai tout de suite rebondi sur le fait qu'on était sur les réseaux sociaux et que c'était quelque chose de différent par rapport aux concurrents. Je fais des offres spécifiques pour les réseaux sociaux. Je pense que c'est important. Les gens ont accès directement au service et à la vie du magasin en direct. Comme on est une enseigne nationale, ils voient qu'au niveau local, il y a une vie propre, en adéquation avec leur vie. Agréable, on vient, on prend une photo, on boit un petit verre ou un café, et c'est agréable. Et on a envie de mettre en valeur le commerce de proximité. Toute initiative pour mettre en valeur le commerce est intéressante. Et nous avons atteint notre dernière destination, nous sommes ici dans l'Ain, à Culose, et nous allons laisser la parole à Jean-Paul Porret de la Fédération des commerçants. Alors justement, la Fédé 74, elle a aussi un rôle à jouer dans cette transformation numérique. J'ai cru comprendre qu'il y avait un ou plusieurs outils qui sont en préparation pour justement venir en aide aux commerçants dans cette transformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les projets en cours ? Alors effectivement, on a un projet qui s'appelle Chez mon commerçant, qui est une application de géolocalisation des commerces de proximité. L'idée, si vous voulez, on est parti du constat que beaucoup de commerçants n'ont ni le temps, ni les moyens humains et financiers d'avoir une présence sur Internet. Et on s'est dit, c'est notre rôle, Fédé, de leur apporter cet outil et de les accompagner sur ce nouveau marché. Une dernière question, Jean-Paul Porret, à votre avis, à quoi sert ce monument qui nous sépare ? Je ne sais pas, mais il est guère épais. Dans la série des bonnes pratiques du digital, on a pu rencontrer Véronique du salon de coiffure V-Création à Thônes qui nous a raconté comment les réseaux sociaux pouvaient l'aider dans son activité au quotidien. Je m'appelle Véronique Paulet-Villa, je suis gérante du salon de coiffure V-Création. J'ai réussi à avoir beaucoup de nouvelles clientes et nouveaux clients grâce à Facebook. Donc on prend en photo ce qu'on réalise pour donner une idée de ce qu'on est capable de faire au salon, pour donner envie aux clientes de venir nous voir, pour se faire connaître d'une façon différente, toucher le maximum de gens et puis être connecté avec des plus jeunes aussi. Par la suite, on n'a pas eu le temps de trop le faire, mais c'est de filmer en train de réaliser, par exemple, soit un chignon, une tresse, un truc facile à faire, par exemple, pour que nos clientes puissent le faire à la maison. Alors, j'ai pas peur des avis parce que c'est, comment dire, c'est ce que ressentent les clients. Et puis, pour l'instant, on n'a eu que des retours favorables, donc pour nous, c'est vraiment un plus. Comme je viens de vendre mon appartement, j'ai pu investir dans un iPhone 10, comme la technologie est à l'honneur aujourd'hui. Eh bien, nous allons profiter pour faire la liaison avec la Savoie, qui avait une équipe similaire à la nôtre dans le département voisin, pour savoir comment s'est passé leur périple sur cette journée à 2 pas. Guillaume, est-ce que tu nous reçois ? Oui, Floris, je t'entends, 5 sur 5, très bien, ça s'est très bien passé notre petit périple en Savoie. Et toi de ton côté en Haute-Savoie, ça s'est bien passé ? C'était absolument parfait, mais je voulais tout de même avoir des preuves en images. Est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques images de votre périple pour qu'on voit si c'était mieux ou moins bien que le nôtre ? Ah, mais on se capte vachement mieux là. Oui, je suis sorti personnellement du tunnel. Ah, c'est incroyable. On regarde ça alors ? Regarde ça. Cette opération, elle est encore plus importante cette année parce qu'on a décidé de l'axer sur le numérique. Et la transformation numérique du commerce de proximité, aujourd'hui, c'est un enjeu considérable. Tous les commerçants, aujourd'hui, doivent avoir
au-delà de leur vitrine physique, une vitrine numérique. C'est une condition du succès pour l'avenir. Et donc, c'est normal d'accompagner ces commerçants dans leur transformation et également de leur donner la lumière qu'ils méritent. Parce que le commerce de proximité se distingue par une écoute du client très particulière, une personnalisation de l'accueil client bien particulière, un service au client bien particulier. Et donc, il faut mettre à l'honneur ces commerçants qui s'engagent, qui s'investissent dans le service au client, dans l'accueil des clients et dans le lien social dans nos centres-villes et nos centres-bourgs. Et on est ici à Culose avec Anne Méraud de Groupama, qu'on a la chance d'interviewer, qui est encore une fois, une année de plus, partenaire de l'opération À deux pas. Anne, première question, pourquoi reconduire ce partenariat avec À deux pas ? Bonjour, en effet nous sommes à Culose, en plein centre-ville. Alors pourquoi Groupama a reconduit ce partenariat ? Tout simplement parce qu'on est un partenaire historique, c'est tout naturellement que nous sommes aux côtés pour mettre en avant les commerces de proximité qui sont si importants pour animer nos centres-villes. Il nous a rejoint Laurent de Brémalo de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pour parler du partenariat historique avec cette opération à deux pas. Avant toute chose, Laurent, j'aurais aimé savoir si vous êtes capable à la Caisse d'épargne de vous mettre dans la peau de ces clients que sont les commerçants, en admettant évidemment que j'incarne un commerçant. Oui, bien sûr. Je vous demanderai juste un instant et puis je vais m'occuper de ça. Très bien. En réalité, nous sommes partenaires depuis 7 ans. Partenaire d'À deux pas. Pourquoi on est partenaire ? Tout simplement parce qu'on s'inscrit évidemment au niveau du territoire dans l'accompagnement des commerçants. Donc on les accompagne à tous les niveaux, au niveau du quotidien, dans leur vie quotidienne, au niveau de leur financement, au niveau de leurs besoins en investissement. Donc on est là, on est toujours présent depuis des années et ça nous plaît. En tout cas, la Caisse d'épargne a prouvé une fois de plus ce soir qu'elle savait se mettre à la place de ses clients. Merci beaucoup, Laurent de Brémalo. Ainsi s'achève cette grande journée À deux pas édition 2018. Merci à tous de l'avoir suivi entre rire et sérieux. Comme à chaque fois, on a essayé de vous faire vivre à notre façon cette transition digitale que vivent les commerçants. Certains, vous l'avez vu, sont extrêmement en avance dans la démarche. D'autres prennent un petit peu le train en marche. Mais heureusement, la CCI, les CCI sont là pour les aider, les accompagner. On leur souhaite à tous beaucoup de courage. On leur remercie pour leur gentillesse, leur sympathie. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite, à l'année prochaine, j'espère. Salut!